ready, go! Here we go, all the way, gotta be rough and tough, airborne, every day, we run to the sun, no sweat, not yet, down in the mess hall on my knee. Salut, c'est Lucas, bienvenue sur la chaîne des ours. Et comme à chaque fois, c'est avec plaisir que je vous retrouve. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va parler de flag. Donc c'est parti, let's go. Bienvenue, ravi de t'avoir ce soir. Du coup, présente-toi à la caméra, ce que tu fais hors du terrain, voilà. Bonsoir Lucas, je m'appelle Florian, donc je suis entraîneur principal de la section flag. Ouais. Et en dehors du terrain, je suis ingénieur. Ok. Dans quel domaine? Dans l'électronique et l'informatique. D'accord. Peux-tu nous expliquer plus en détail le flag et quelles sont les différences avec le foot US traditionnel? Oui, alors c'est très similaire, c'est les mêmes règles de base du sport, c'est juste qu'il n'y a pas de contact. D'accord. Du coup, ça peut être un sport mixte. Oui. Par contre, il n'y a pas d'équipe spéciale. Et ensuite, le terrain est 2 fois plus petit en largeur, 2 fois plus petit en longueur. Ok. En termes d'équipement, j'avais quand même vu que vous avez ce système de flag, de drapeau. Donc ça se met à la ceinture, c'est ça? Donc l'idée, c'est pour remplacer le plaquage. Oui. On va déflaguer, donc enlever les petits drapeaux qui s'accrochent à la ceinture. Là. Donc il y en a deux? Il y en a un de chaque côté. Ok. Et voilà, il suffit d'en arracher un pour plaquer quelqu'un. D'accord. J'ai vu que ton équipe était énormément diversifiée, c'est-à-dire que tu as des filles, tu as des garçons. Est-ce une force pour toi d'avoir cette mixité? Oui, déjà en foot, c'est un sport qui est assez ouvert puisqu'il y a tous les gabarits, toutes les morphologies. Et le flag, puisqu'il n'y a pas le contact, il y a aussi les filles. Il y a aussi des gens qui peuvent être plus âgés, il y a des gens qui ont perdu contact ou qui n'aiment pas ça, donc ça permet d'être encore plus inclusif comme ça. Ok, d'accord. Comment tu prépares tes entraînements? Est-ce que, je pense qu'ils évoluent au rythme de la saison, mais est-ce que tu les travailles avant chez toi? Comment ça se passe? Tout est dans la préparation, il faut préparer à l'avance. Donc il y a déjà les formations qui sont faites par la Fédé, financées par le club. Il y a le fait que j'ai coaché pendant 5 ans en équipé avec Rudy et Stéphane qui m'ont beaucoup appris. Et après du coup il faut préparer. Donc moi j'ai un plan grossier sur la saison, je fais un genre de rétro-planning. Je sais que la saison elle démarre en janvier, donc il faut que mon équipe elle soit prête fin décembre. Et après je repars des bases et graduellement je construis un collectif, individuel à partir de ça. Et après pour chaque entraînement, il faut avoir des objectifs en fait. Oui. Et après il faut donner les moyens aux gens de réaliser quelque chose sur le terrain, de performer. Et du coup, ça crée un échange. Voilà, il faut être clair et c'est interactif, c'est comme enseigner. Et il faut s'adapter à l'audience et tout en faisant en sorte que les gens prennent quand même du plaisir, parce que c'est le but quand même. Ouais, ok, parfait. Afin de répondre à plusieurs préjugés qu'on peut entendre sur le flag, c'est quand même un sport physique et tactique où la polyvalence des joueurs peut être un plus par rapport à d'autres sports, vu que vous n'avez pas une équipe défense, une équipe attaque. Il y a quand même un peu de spécialisation attaque-défense. Après, c'est comme tous les sports sans contact, ça reste physique. Il y a cette partie très adresse et très stratégique qui vient du foot. Après, c'est moins spécialisé que le foot parce qu'on ne va pas avoir des gens qui font que bloquer, etc. Et c'est assez polyvalent parce que grosso modo, en attaque sur le terrain, tout le monde est en mesure d'attraper un ballon, lancer un ballon. D'accord, oui. En défense, pareil, tout le monde est en mesure de défendre contre tout le monde. Donc ça reste un peu plus imprévisible pour quand vous êtes en attaque pour la défense, pour savoir où va aller le ballon, qui va attraper le... C'est un sport aussi en développement, donc il y a aussi des coachs qui aiment bien sortir des jeux du chapeau, des trucs bien compliqués, donc il faut être prêt à tout. Je sais que tu as une petite expérience aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment ça s'est passé? Quel était le but? Et est-ce que toi, ça t'a apporté des choses? C'est assez incroyable en fait. Donc je jouais quarterback en équipé pendant 5-6 ans. Et puis un jour, le coach de l'époque, donc Gino, m'a proposé de venir coacher avec lui, comme c'était quand même la partie qui m'intéressait le plus. Et j'aime bien enseigner. Je me suis lancé et première année, en fait, je me suis retrouvé
coordinateur offensif. Ouais. Et à la fin de la saison, pareil, un truc incroyable, il y a une équipe universitaire américaine qui est venue en Europe, en Espagne, et qui est venue jouer contre nous un match. Et donc en parlant un peu avec leur coach, ils m'ont invité à leur camp. Super. Donc j'ai fait le camp d'été là-bas, je suis allé 2 semaines et c'était une expérience incroyable. Ah, génial. Tout est plus grand, plus beau, ils ont des installations folles et ils sont organisés d'une façon où c'est tellement efficace, ils font tellement de reps aux entraînements, c'est un truc qu'il faut voir pour comprendre la différence. Et c'est quelque chose du coup qu'on a ramené dans l'équipe quand j'ai coaché en équipé. Ouais. Et c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place au flag, qu'il n'y avait pas forcément avant, où l'idée c'est d'avoir un entraînement structuré. Un peu aussi pour les joueurs, ils redécouvrent une autre façon d'être coachés et voilà. le jeu. Donc même les gens qui étaient là avant, pour eux c'est un peu différent quand même. Ouais, mais c'est bien, je trouve. Bon, mais je te remercie pour cette interview et j'espère que peut-être ça vous aura fait un déclic et je vous dis à plus tard. Merci Lucas. Avec plaisir, merci à toi. Au revoir. Au revoir. To the sun, no sweat.